Bonjour, je suis une copine de Dominique. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, je voulais savoir ce que tu devenais. Dégage! Mais c'est une règle, quand une nana débarque pour voir son ex, on la fait pas rentrer. Mais tu l'aurais vu, il était comme un fou. Je peux plus la voir, je la hais. Donc, il te laisse pas indifférent. Quand il va apprendre que vous m'avez aidé, il va devenir dingue. Ton ex est passé ce matin au bar. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? La place d'extra que je t'ai proposée hier. Mais fais gaffe, Bettina, c'est une fouteuse de merde. Vous avez pensé à votre petite fille? Qui s'occupera de Linda si vous n'êtes plus là? Qui cet homme? Une ordure qui a déjà fait tuer beaucoup de monde. Je pense qu'il est responsable de la mort des SDF et de celle de Leandro Almeida. On va tenter l'arrestation cet après-midi. Donc vous allez appeler Balitran et demander un rendez-vous. Mais à quoi vous jouez, monsieur Préjean? À rien. Votre petite fille a disparu. Vous croyez que je ne le sais pas? C'est pas possible. Police! Vous êtes en état d'arrestation. Qui est avec Préjean? Tu ne peux pas garder Linda. Elle est heureuse maintenant. Elle est libre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je viens de recevoir la liste de vos anciens clients. Vous avez travaillé pour Stensor en 2002. Entre autres, oui. La principale activité de Stensor, c'est la fabrication de stents. Oui. Vous faisiez quoi pour eux exactement? Je m'occupais de la gestion juridique de leurs brevets. Il me semble que Vadim Casals travaillait sur une nouvelle molécule qui aurait pu faire chuter de façon assez spectaculaire les bénéfices de Stensor, non? C'est possible, oui, mais ça ne me concerne pas. Je ne travaille plus pour cette entreprise depuis des années. Officiellement. Enfin, vous avez pu garder des contacts. Oui, mais je ne l'ai pas fait. Vous pouvez éplucher toute ma comptabilité. Je n'ai eu aucun rapport avec cette entreprise depuis 7 ans. Quels sont vos rapports avec Gilles Préjean? C'est un client. Dans quelle affaire? Je le représente ainsi que d'autres victimes de Vadim Casals. Nous comptons porter plainte contre ce chirurgien dès que nos dossiers seront suffisamment solides. Vous connaissez un Brésilien qui s'appelle Leandro Almeida? Ah oui. Oui, c'était une victime de Casals. Il n'a pas eu la patience d'attendre le procès, il a voulu le faire chanter et il en est mort. Non. Casals n'a pas tué Leandro Almeida. Oui, enfin, quelqu'un d'autre l'a fait. Oui, quelqu'un d'autre, ouais. Peut-être un de vos hommes de main, par exemple. Le même qui aurait tué les SDF en faisant croire à des opérations clandestines. Ah, vous m'accusez de complicité de meurtre? J'espère que vous avez des preuves solides, commandant Bergman. Alors, comment tu te trouves? Moche. J'ai l'air d'un sac et puis j'aurais jamais dû choisir cette forme, ça va pas du tout. Mais arrête, t'es trop belle. Si Vadim me sort pas de tôle, attends, c'est moi qui t'épouse. Je savais que je pouvais compter sur toi. Y'a quelqu'un? Vadim? Non, on rentre pas. Le marié peut pas voir la mariée dans sa robe avant le mariage, c'est la tradition. Tu savais comme je m'en fous de la tradition. Voilà, c'est super, mais tout est gâché là. Non, tout est parfait, au contraire. T'es merveilleuse. Mais attends, rassure-moi là, ils t'ont pas juste laissé sortir pour le mariage. Tu es complètement innocenté. Ouais, l'enquête est pas complètement bouclée, mais le juge m'a dit que j'étais plus suspect. Ah, tu vois que j'avais raison de te dire qu'on se marierait comme prévu vendredi. J'étais la seule à y croire, mais c'est toi qui as vu juste. T'es une femme exceptionnelle, et c'est d'ailleurs pour ça que je t'épouse. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, j'imagine que ces dernières semaines étaient un peu une façon de voir si on pouvait endurer le pire. Eh ben tu vois, si c'est ça, on s'en sort la main. Ouais. Les retrouvailles, c'est vachement mignon et tout, c'est super, mais on a une cérémonie à préparer, là. Il faudrait peut-être qu'on s'active. Nathan, tu sais que je t'adore, hein. Mais alors, comment te dire? Je crois que tu allais faire des courses très loin, tu vois, puis pendant au moins 3 bonnes heures. Bon, bah, c'est bon, je me casse. Voilà. Si votre mariage est pourri, ce sera pas de ma faute. D'accord. Raphaël est prêt? Raphaël, c'est ta mère. Salut. Salut. On y va tout de suite? Je pense pas que ton père ait envie que je traîne ici. Tu m'emmènes où? On va faire du kart, ça te va? Ouais, super. Je vais chercher mon portable, je l'ai oublié. Tu veux un café? Oh non, je voudrais pas t'embêter. Je suppose que Ninon t'a parlé de nos problèmes au journal? Oui. Elle a tort de pas accepter mon aide. Hein. Les ONG dans les pays en guerre, c'est un sujet délicat, j'aurais très bien pu l'assister. C'est bizarre, j'ai l'impression que ça s'est pas passé comme ça. Ah, qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Que tu voulais lui piquer une idée de reportage. C'est bizarre, mais je la crois.
Dans un journal, on est une équipe, peu importe qui propose le sujet. On s'y met tous ensemble pour produire le meilleur papier. Ben, il faut croire que ton rédacteur en chef pense qu'elle a besoin de personne pour écrire un bon article. Oh, moi, c'est absurde, elle n'a aucune expérience. Ah là, tu te trompes, elle a fait beaucoup de progrès au Québec. D'ailleurs, tu pourrais t'en apercevoir si tu ne t'es pas influencé par ton esprit mesquin et rancunier. Mais toi, c'est l'amour qui t'aveugle. Hein. T'es pas d'accord avec moi? Me mêle pas à ça, s'il te plaît. Non, mais je te demande juste ton avis. Ton père a une vision déformée de Ninon. Tu peux vraiment pas t'empêcher de foutre la merde? Non, mais excuse-moi, mais je suis étonnée du ton que tu prends pour me parler. Ça fait chier ta guerre avec Ninon, là. Elle est avec papa, et ça te plaît pas, tu fais avec, c'est tout. Non, mais je te parle pas de ça. Je te demande juste si Ninon est meilleure journaliste que moi. Putain, t'es nul, maman. Franchement, t'es nul. Puis j'ai pas envie de passer la journée avec toi, seule vue. T'es content? T'as réussi à le monter contre moi? J'ai pas eu besoin de le faire. Ça vous embête pas qu'on fasse cette deuxième interview dans un café? Non. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on aborde les raisons pour lesquelles on s'engage dans une ONG. Si vous voulez. Au fait, Madame Revel est parvenue à la charge. Non, mais je reste sur mes gardes. Vous faites bien. Je me souviens d'avoir croisé sur la bande de Gaza. Et déjà à l'époque, j'ai pas eu confiance en elle. En tout cas, je vous remercie de m'avoir défendu. C'était normal. Ça me fait penser à ces gens qui font de l'humanitaire pour que leurs proches les admirent. Il y en a beaucoup? Non. En général, sur le terrain, psychologiquement, ils tiennent pas le coup. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de travailler dans l'humanitaire? Est-ce qu'on peut parler d'envie? Non, pour moi, c'était plutôt un concours de circonstances. Pourtant, déjà, vous aviez fait votre mémoire sur l'organisation spatiale dans Bidonville à Johannesburg. J'ai trouvé le sujet original. Au départ, j'ai pas voulu être architecte pour réhabiliter les hôpitaux détruits par les bombardements. J'imagine, oui. Comme formation, vous avez eu un bac scientifique et ensuite, vous avez intégré l'école d'architecture de la ville de Paris, c'est ça? Exactement. C'est marrant parce qu'en recoupant les dates, je me suis rendu compte que vous avez dû avoir mon père comme prof. Vincent Chaumette. Non, je crois pas, non. Enfin, vous savez, on avait beaucoup d'intervenants différents. Bah, je vous apporterai une photo la prochaine fois. Peut-être ça vous dira quelque chose. Si vous voulez. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Attends, je le fais. C'est bien ce bouton? Si tu mets une tasse, ce serait mieux, non? Non, t'inquiète pas, j'apprends vite. En attendant que le café coule, tu prépares une petite cuillère, une secoupe et du sucre devant le client. C'est bien comme ça? Ouais, c'est parfait, ouais. T'es vraiment une fille cool. C'est bien que Dominique t'ait rencontrée. Pourquoi tu me dis ça? Bah, t'es une gentille, attentionnée, douce. Tout le contraire de moi. D'après ce que j'ai compris, t'es pas une fille facile, toi. Ah, moi, je suis une grande merdeuse. Moi, les mecs, je les ménage pas. Faut que ça file tout droit. T'es restée combien de temps avec Dominique? 5 ans. Et si je m'étais pas cassée, il serait toujours avec moi aujourd'hui. Ce qui le faisait tenir, c'était le sexe. Et comme il a un gros appétit, moi aussi, bah, ça collait bien. Bon, je vais t'expliquer comment on fait un crâne. Et vous, ça se passe bien? Très bien, oui. Et donc, vous n'avez pas la moindre idée de l'endroit où Gilles Préjean pourrait se cacher? Non. Et il a pas cherché à vous contacter depuis hier? Mais non, j'ai pas de nouvelles. Pourquoi il a fait ça? Je comprends pas. Il avait commencé à coopérer avec vous. Il va aggraver son cas. Il a appris que Jacqueline Rousseau et sa fille avaient disparu. Joseph Balitran a eu le temps de le lui dire avant qu'on l'interpelle. Il a dû vouloir les rejoindre. Madame Torres, je préfère vous l'annoncer moi-même. Elles ont été retrouvées. Malheureusement, elles sont décédées toutes les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacqueline Rousseau a tué sa fille avant de mettre fin à ses jours. Oh, c'est terrible. Vous comprenez maintenant pourquoi il est impératif qu'on retrouve Gilles Préjean au plus vite. Sans son témoignage, le commanditaire des meurtres de SDF va probablement s'en sortir. Mais je sais pas où il est, c'est la vérité. S'il entre en contact avec vous, vous me préviendrez. Oui, bien sûr, mais il ne le fera pas. J'ai trahi en le livrant à la police. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'en suis pas si sûre. Si Gilles n'avait pas été arrêté, sa fille ne se serait pas échappée. Et Linda serait encore en vie. Tiens, regarde. T'en penses quoi, cette robe? Wow, elle tirait bien. Elle est chère? 70 €. C'est pour ça que j'ai pas pris de suite. Mais t'as plus trop de galère de thunes, là, ça s'arrange. Oui, ça va, mais il faut que je fasse gaffe. Tiens, jette un coup d'œil à d'autres vêtements que j'ai pris en photo. Ah, j'aime bien la bleue. À 80 €, hein. Trop fort, la photo de Benoît en roi du disco. Ah, je croyais que je l'avais effacée. Mais garde-la. Tu peux toujours l'utiliser pour le faire chanter. Ouais.
On n'en parle pas beaucoup, mais tout se passe bien avec Benoît. Bah oui, pourquoi ça se passerait pas bien? Je sais pas. Bah c'est un client, hein. Bonjour, bonsoir et y a rien de plus. C'est bien que ce soit comme ça. Bah de toute façon, ça peut pas se passer autrement. Le DAU, vous allez le préparer comment? Par correspondance. Avec mes horaires de boulot, ça sera plus facile. Ok. Bon, j'ai pas réussi à remettre la main sur les annales de français. J'ai dû les prêter à quelqu'un. Par contre, là, j'ai les cours de maths, d'histoire géo et d'anglais. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à bosser. Ouais, bon courage. Ça doit pas être facile de se remettre tout ça dans le crâne. Non. Vous avez été au bar ce matin? Oui. Et comment ça se passe entre Mélanie et la nouvelle serveuse? Votre ex? Comment vous savez que c'est mon ex? J'ai surpris une conversation, elle parlait de vous. Et elle disait quoi? Rien de spécial. Non, je connais Bettina, je suis sûr qu'elle a balancé des trucs rien que pour emmerder Mélanie. Ouais, enfin non, je sais pas. Elle a dit quoi exactement? Bah, que vous étiez une bête au lit et que c'était pour ça que vous étiez restés si longtemps ensemble. Putain, mais quelle chieuse. Et évidemment, elle sous-entendait que ça devait être mon bien avec Mélanie. Je crois que c'était l'idée, oui. Ouais, j'étais sûr qu'elle allait foutre la merde. Non, mais vous inquiétez pas, hein. Mélanie s'est bien défendue, elle l'a bien envoyé péter. Ok, je vous remercie. Salut. Salut. Sinon, la veste, t'en penses quoi? Non? Bien. Bon, c'est bon. T'as une tâche. Oh merde, ça se voit beaucoup? Ouais. Oh, c'est pas vrai, ils font chier. J'ai pas 36 000 vestes, moi. Ils préparent un truc comme ça très rapide. Je vais pas avoir de tenue. En même temps, c'est le mariage de Luna. Hein. Si tu viens pas en costard impec, ils vont pas t'en vouloir. Pourquoi tu mets pas juste une chemise? Pour avoir l'air plouc, merci bien. Bah là, c'est en cravate que t'as l'air plouc. Bon, de toute façon, moi, j'aime pas les mariages. Hein. On s'habille comme des cons pour être avec d'autres cons qu'on revoit jamais après pendant 10 ans. C'est pas parce que c'est le mariage de Luna que ça t'énerve plutôt? Pas du tout. Tu peux me le dire à moi, hein, je répéterai pas. Bon, tu me lâches avec ça. Hein. Luna et moi, c'est terminé depuis longtemps. Moi, je le dis, hein, j'ai pas honte. Moi, j'aimerais bien que ce soit toi le marié. Luna, je l'adore. Et j'adorais quand vous étiez ensemble. On peut changer de sujet? On peut. Mais quand il y a un truc qui coince, il faut que ça sorte. C'est les psys qui disent ça. C'est bien ce que je pensais, t'es venu pour foutre la merde entre Mélanie et moi. Mais pas du tout. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est plus fort que toi. T'as peut-être raison. Je dois sentir que c'est pas trop le pied avec cette fille, alors je fais pas trop d'efforts. T'as aucun effort à faire pour m'emmerder. On est restés 5 ans ensemble. Ça t'a jamais vraiment dérangé? Contrairement à ce que tu penses, ça se passe très bien entre Mélanie et moi. La vie est simple avec elle. Ça me repose. Ah, c'est sûr. T'as du temps pour dormir, vos nuits sont pas trop agitées. Y a pas que le sexe dans le couple. Ah. Quand on s'éclate au lit. Quand on cherche des endroits pour se faire surprendre. Quand on fait des trucs un peu spéciaux. C'est pas désagréable. Ça m'intéresse plus. Ça m'étonnerait. Cette relation avec Mélanie, elle est basée sur autre chose. C'est sûr. Elle va pas t'engueuler quand tu vas rentrer en retard. La bouffe sera prête à l'heure. Mais est-ce que tu vas regarder des films porno avec elle? Est-ce que tu vas l'attacher au lit? Ça va être triste. Dis-moi que ça va te manquer, tu m'en verras plus. Ouais, ça va me manquer. Casse-toi, Bettina. Casse-toi. Alors on va où pour notre voyage de noces? Ça m'est égal, du moment qu'on est enfin tous les deux. En plus, c'est très romantique ce que tu dis, mais... Tu vois, il faudrait trouver quelque chose qui soit à l'image de notre couple. Un truc un peu dingue, incroyable. Le Taj Mahal. Ou les chutes Victoria. Tu vois le genre? Le Brésil pour un an, ça te dirait? Le Brésil? Ouais. Ah ouais, j'adorerais, mais enfin, un an? Ça fait pas un peu long hein, pour un voyage de noces? Un gros centre hospitalier de Rio m'a proposé il y a 2 mois de faire un cycle universitaire chez eux. J'ai pas encore donné de réponse définitive, je ferai comme tu veux. Attends, un an à Rio Ben, il faudrait que je trouve quelqu'un ici pour la boutique, ou alors au pire, je vais faire, mais ouais, ça se refuse pas. Mais il faudrait partir quand? Bah, la semaine prochaine.
Ah bah sinon qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer avec toi. Mais oui, c'est 10 fois oui. Je vais aller chercher mes affaires chez toi et je te laisserai les clés dans la boîte aux lettres. J'ai pas envie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Je veux qu'on reste ensemble. Après ce qui vient de se passer, je peux pas rester avec toi. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. Bon, écoute, j'ai passé la matinée avec ton ex et j'ai compris son petit jeu. Elle fait tout pour nous séparer. Bah ça a marché. Tu pourras jamais oublier ce que j'ai fait. Si on se sépare, c'est elle qui aura gagné, c'est ce que tu veux? Non. Bah alors, dis-lui que c'est pas elle la plus forte et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle nous détruira pas. Je connais bien Bettina, elle s'arrêtera pas là. Tu m'aimes pas assez pour lui tenir tête? Si. Alors montrons-lui qu'elle pourra faire tout ce qu'elle veut. On restera ensemble. Si tu veux. Tu te sens assez fort? Ouais, je crois. Myrtha, Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que la police te recherche? Je voulais te voir une dernière fois. Oh, comment tu vas? Tu as appris pour Linda et Jacqueline? Ah oui. Oh, c'est terrible. J'ai beaucoup pensé à toi, je suis désolée. J'étais là quand c'est arrivé. Mais je les ai retrouvés trop tard. Ça, c'est de ma faute. Si je t'avais pas dénoncé à la police, ce serait jamais arrivé. Je ne veux pas que tu te sentes coupable. Je ne peux pas rester trop longtemps. Oh non, ne pars pas. Si tu deviens un fugitif, tu ne trouveras jamais le repos. Ne gâche pas ta vie. Ma vie est déjà gâchée. Mais non, il te reste plein de choses à vivre. Ne baisse pas les bras. Je ne me rendrai pas à la police. Si tu arrives à prouver que Balitran est coupable, le juge va en tenir compte. Pense à l'avenir. Mais quel avenir? Il n'y a plus d'avenir, c'est fini. Non, ne dis pas ça. Plus rien n'est possible entre nous, Myrtha, tu le sais bien. Pourquoi tu as pris le risque de venir jusqu'ici, alors? Je voulais te dire adieu. Te dire que tu es la seule bonne chose qui me soit arrivée depuis l'opération de Linda. Je ne t'oublierai jamais. Gilles! Et quand je suis entrée dans la cuisine, elle était en train d'embrasser Dominique. Qu'est-ce que ça fait? J'ai dit de partir. Moi, à ta place, j'aurais arraché les yeux. Non, et elle fait tout pour nous rendre la vie impossible, pour qu'on se sépare. Si je m'étais énervée, je serais rentrée dans son jeu. Ouais, mais là, ça méritait une bonne paire de claques à tous les deux. Dominique est d'accord avec moi. Faut pas mettre de l'huile sur le feu. Et lui, il en est où? On en a parlé et tout est clair. Tu devrais pas faire comme si c'était rien passé. Depuis qu'elle est là, il est quand même plutôt super fébrile, non? Mais c'est normal, il en a bavé avec elle. Ça fait plus d'1 an, cette histoire. Il pourrait être plus calme face à elle, non? Oui, mais c'est une vraie vipère. Il se demande en permanence qu'est-ce qu'elle va inventer comme vacherie. Peut-être. T'as pas l'air d'être d'accord avec moi, toi. Non, je pense que tu te plantes. À mon avis, Dominique a pas fait le deuil de cette histoire, même. Non. Il aime plus, Tu sais, il y a des mecs qui ont des nanas dans la peau, qu'elles soient chiantes, moches ou connes, c'est pas un problème. Un jour ou l'autre, ils replongent. Tiens. C'est quoi? Un reste de vinasse de ton infiltration chez les SDF? Non, c'est ma réserve personnelle. Je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion de l'ouvrir. Quelle occasion? La fin de l'enquête la plus catastrophique de ma carrière. Ah, chouette. Une soirée flagellation en perspective. Non. Je me suis acharnée sur un pauvre innocent en laissant un salaud massacrer les gens. Et au moment où je tiens enfin le salaud, je suis obligée de le relâcher. J'ai pas assez de preuves. Et tu penses que boire va te permettre d'oublier? Ouais, boire et puis une bonne petite soirée avec toi. Enfin, si t'acceptes la loseuse que je suis. Tu sais, pour être honnête, je te préfère fragile et honnête plutôt qu'arrogante et sûre de toi. Oui. T'as des verres à whisky? Ah. Dis-moi, tu devais pas passer ta soirée chez ta moitié? Madame s'est brusquement mise en tête de respecter la tradition. Les futurs époux ne doivent pas dormir ensemble avant leur mariage. Ah mon Dieu. Tu penses que ce sont les gènes de sa mère qui commencent à se réveiller? Ah, j'espère que non. Enfin, vu que je suis à la rue, ça te dirait de te faire un bon vieil enterrement de vie de garçon? Eh ben, c'est-à-dire que...
Ah, je vois. Bon bah c'est pas grave, je vais aller boire seul. Non, non, mais restez. Bon, faut que j'y aille. Tu pars tôt aujourd'hui. Le patron m'a demandé de commencer plus tôt. C'est la semaine du 15 août et on est en sous-effectif. 2 heures, ça fait beaucoup, hein. Il y a vachement de travail. Demain, tu pourras partir plus tard. Mais je sais pas, c'est pas moi qui fais les horaires. Oui, mais ça te coûte rien de demander à ton patron. Et moi, ça me ferait plaisir de passer une soirée avec toi. Je verrai. Si c'était Bettina qui te le demandait, tu le ferais? Pourquoi tu mets Bettina sur le tapis? Elle a rien à voir dans cette histoire. J'ai pas l'impression. Justement, j'aimerais bien qu'on en parle, là. Je croyais qu'on avait réglé le problème. Apparemment, il est pas réglé pour toi. Ça fait 2 jours qu'elle est là, je te retrouve déjà dans la cuisine en train de l'embrasser. Pourquoi t'as changé d'avis? Je croyais qu'il fallait faire comme si s'était rien passé. Je suis prête à te parier que là, elle t'a appelé. Et comme un gentil petit toutou, t'arrives en courant. Toi aussi, t'es une belle emmerdeuse. À côté de ton ex, je suis un ange. Va la retrouver. Tu me fous dehors? Tu devrais être content, non, que j'éprouve aucune pitié pour toi. Que tu sois un ancien SDF, que t'aies souffert du froid, de la faim. Tout ça, je m'en fous maintenant. C'est ce que tu veux, non? T'es parfaite. Alors, va prendre tes affaires et va-t'en. Elles étaient déjà prêtes. Les clés sont sur la table. Je me suis pas trompée, tu vas la retrouver, c'est ça? Ouais, je retourne en enfer. Je suis complètement bourré. C'était le but, non? Pas faux. Dis-moi, il me semblait que quand on était à la fac, tu tenais mieux l'alcool, non? Je tenais pas mieux. Je faisais mieux semblant de tenir. Ah. Ça va être dur demain. Ouais, moi non. Surtout que moi, j'ai pas de costume, j'ai une pauvre chemise blanche. Je vais avoir l'air d'un plouc. Tu es mon témoin. Plouc. Écoute-moi bien. Écoute-moi, tu m'écoutes? Tu vas pas faire de bêtises avec Luna. Tu parles de quoi? Des gonzesses? J'ai pas envie d'aller voir ailleurs. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie. Parce que si tu fais du mal, je te mets mon poing dans la gueule. Je pense qu'avant, j'aurais son genou dans les couilles. Ça a complété. Bon, faut que je rentre. Pareil. Ce serait quand même con s'endormir devant le maire. Ah non, tu vas pas dormir chez nous ce soir.